Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à Médéric Collignon. Comment allez-vous? Très très bien. Quelle que soit la musique que vous jouerez devant lui et qu'il entendra, il pourra improviser et vous accompagner. Telle est sa vie depuis sa grande formation classique et il est passé de formation en formation pour aujourd'hui s'attaquer au hip-hop. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Comment allez-vous? Human Beatbox, toujours? Aussi, mais pas seulement. J'essaie de souffler, de tenter d'appuyer sur des touches. On parlera de tout ça, parce que souffler, vous soufflez plaisir. très fort. Ouais. Des fois, les sons nous ramènent même à Louis Armstrong, Satchmo. Que j'adorais, que j'adorais et que on j'adore parlera encore. de tout cela. Avec plaisir. Merci beaucoup et bienvenue à Afro-Night. Merci. Pour commencer, Médéric, on va aller pour une auscultation cardiaque. On va voir comment les machines bougent, les bruits que ça fait. Et ça, tout cela grâce à vous. Et c'est parti. Comment êtes-vous arrivé à reproduire ces sons-là? Il a fallu recommencer quand même une deuxième fois. Les outils nous aident beaucoup. Si vous voulez, vous mettez un micro extrêmement sensible très près de quelqu'un, un animal aussi, etc. Ouais. Tout est amplifié en fait. Donc en fait, on va leurrer un peu la sensation. Donc après, effectivement, il y a évidemment la technique, un travail personnel, quoi. Et j'ai toujours aimé imiter les choses, les instruments, les oiseaux, je ne sais quoi. Et, là, c'est les machines. Là, c'est les machines, c'est les batteries électroniques, Ouais. c'est, on appelle ça Human Beatbox. Ouais. Et c'est surtout le lâcher prise. Il fallait que je lâche tout parce qu'en fait, on m'avait dit, tu dois faire ça pendant 6-7 minutes, ce qui est Et extrêmement pourtant, vous avez commencé le solfège à l'âge de 5 ans. classique en plus, un monde classique, un monde rond, un monde bien Carré. douillet et carré en fait, rond. Un Et monde carré, de puristes. C'est un peu, voilà, la reproduction. Il faut reproduire des choses et tout. Et donc, ce qui est très bien, ça permet à la technique d'avancer. Et par contre, c'était un monde ouvert. Il n'y avait pas de certitude, de C'est ce qui a murets. permis d'acquérir et d'avoir les autres influences musicales Ouais. qu'on va découvrir au cours de l'émission. Musique latine, par Ouais. exemple, j'ai écouté beaucoup. Et j'ai même joué très tôt, à 15-16 ans, je me suis mis à chanter et jouer de la salsa, etc., du nogaro. Voilà. Et puis j'écoutais du rock, du jazz rock. J'écoutais plus les copains. Je ne jouais pas, mais j'écoutais beaucoup les copains qui avaient commencé plus tôt que moi à toucher cette matière, etc. Et voilà, j'ai commencé à me sentir un peu tiré par On va le voir vent, un quoi. monsieur et vous allez me dire l'impact que ce monsieur a eu sur vous. Miles Davis. Oula, oui. Ouais. Une énorme influence. Le son, sa façon d'articuler, sa façon de se placer, ses réflexions, cette aisance à s'intéresser à tout et à jouer de tout. Enfin, évidemment qu'il est partout, il a inventé je ne sais combien de mouvements dans le jazz. Donc c'est une évidence. Et il reste encore aujourd'hui un centre de gravité pour moi. Tout a débuté où exactement en France? C'est en France ou en Belgique? En France. En France. Mon arrière-grand-père était belge, mais j'ai commencé à travailler, à toucher la musique, toucher la musique, appréhender tout cela dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. À Charleville-Mézières. Carolo Massérien. Et puis, sur votre parcours, il y aura une étape importante. On regarde cette vidéo, ensuite on en parle.
Michel Portal, Luis Clavis, ça c'est un moment important pour vous et ça vous parle. C'est pas une rencontre anodine. Non, et ils m'ont... je les ai, on va dire, suivis toute ma vie, très très tôt, lorsque j'ai commencé dans le jazz. Donc c'était pas anodin, ils sont toujours là. J'avais envoyé un jour un courrier à Michel d'un arrangement de big band. Donc à Louis, il y a eu une rencontre avec des musiciens avec qui je jouais depuis longtemps. Très très jeune, j'ai commencé, enfin très très jeune. je m'entends parce que je crois que j'ai eu plusieurs vies, mais très très jeune dans ce monde de l'improvisation, j'entends. Et à chaque moment, c'était des questionnements, des tremblements, des interrogations de nain. On répète ce morceau, mais le soir, avec Luis Clavis, mais le soir, on ne va pas le jouer. Je me dis, mais comment on peut vivre un truc pareil? Voilà. On répète ça à fond, mais on ne le joue pas. Mais ça m'a donné des solutions, en fait. Ça m'a donné des réponses à des questions. C'est pour ça, ils ont toujours été importants. J'ai une petite anecdote où Louis est là, Michel est là, j'ai le cul sur une poubelle. Ouais. Ils ont tous les deux des verres en plastique dans leur pavillon, dans leur clarinette basse. Moi, je retire l'embouchure de mon instrument, mon cornet de poche à l'époque. Cornet de poche, ouais. Et je joue de la flûte, une sorte de flûte alto. Enfin, je transforme l'instrument en un autre. Rien que ça, c'était merveilleux. J'étais voilà, comme un enfant. Et ils vous ont aidé, comme vous le dites si bien, quelque part, j'ai lu, ils vous ont aidé à polir votre musique. Oui. C'est grâce à eux que vous allez rentrer dans des orchestres, l'Orchestre national de jazz. C'est l'esprit, en fait, on rassénère des choses, on resserre, comme un peu une pâte, comme ça, on fait un effort de densité, quoi. Ouais. Parce que j'ai l'énergie qui fuse dans tous les sens. Vous parlez d'énergie, on va retrouver cette énergie-là. Lorsque vous rendiez hommage à King Crimson, c'est un groupe anglais à qui vous rendez hommage, c'était à Vienne. C'était à Vienne, vous venez de remporter les victoires du jazz. Oui. C'était une sorte de célébration aussi. Et puis quelle énergie vous aviez et ce que vous avez imposé aux cordes de l'ensemble qui vous accompagnait. On regarde. Racontez-moi ce qui s'est passé sur cette scène. C'est pas possible.
C'est pas possible. L'idée est Même de jouer en en peu de vidéo, temps. on est encore essoufflé. Pour vous? On me demande de jouer 2 morceaux. On me demande de jouer dans un quart d'heure. Vous donnez tout. Le mot gérer n'existe plus. Ouais. Le mot lâcher prise, par contre, oui, comme je le dis souvent, se laisser être, se laisser devenir, comme disait Cage, c'est ma partition, c'est le moment. Et puis, on est heureux, donc on le montre. Ces Anglais du groupe King Crimson, en quoi ils vous touchent? Je dirais que c'est du rock avec un cerveau. C'est horrible. Il y en a qui n'en ont pas. Ouais, et j'en suis bien C'est vous désolé. qui le dites. Et j'en écoute aussi. D'accord. Parce que des fois, j'ai besoin de le mettre dans un verre. Non, en fait, c'est parce que j'aime cette espèce de rencontre entre deux routes. Le rock, l'énergie du rock, effectivement, c'est ce côté matière pure, brute, et la réflexion, et les modes, et les couleurs, et Ils ont eu l'intellect. l'occasion d'entendre cet hommage que vous leur avez rendu? Ah oui, je l'ai envoyé à Robert, hein, à Robert Fripp, pardon, et il a répondu par une petite image, une photo où il tient le disque, qui a dit bon, ben là, ça a l'air sérieux. Enfin, au début, on n'y croit pas parce qu'il n'y a pas de guitare, on dirait que c'est un bras d'honneur à ce qu'ils font, à sa création. sa création. Et en fait, c'est plutôt, c'était Bill Bruford aussi a répondu que j'avais du courage en fait pour répondre de cette manière suivante. Enfin, c'est peut-être pas Je vous artistique. conseille d'aller voir ça sur YouTube, c'est fantastique, c'est qui l'a fait ce jour-là. On va vous retrouver maintenant pour une autre aventure à laquelle vous tenez, parce que le cinéma est un monde qui vous parle beaucoup. Énormément. Ouais, Énormément. ça vous parle beaucoup, surtout l'orchestration cinématographique. Ah oui, la musique. On regarde. Le choix des musiques que vous reprenez, parce que c'est des musiques qui existent, ce sont des sonorités des années 70-80. Le choix, c'est en fonction des films ou en fonction de l'orchestration? C'est tout d'abord une sorte d'énorme brassage de direction. Ouais. On ne sait pas trop en fait. On dit on va reprendre des musiques de films. On ne sait pas trop. Et on commence à serrer un peu. Et au fur et à mesure des mois qui passent, parce que c'est une digestion très lente, vous êtes en train de vous dire ben là je tourne autour de films noirs, de thrillers, de films policiers. Hein, L'inspecteur Harry. Oh, les pirates du métro. Oh, qu'est-ce qu'il y avait encore avec Robert Redford? Il va critiquer l'atmosphère des prisons dans les années 80. Oh, etc. Et puis la musique, c'était très simple. Je me suis rendu compte que j'avais touché Quincy Jones, Lalo Schifrin et David Shire. Et donc 3 compositeurs, arrangeurs vivants en plus. Pour moi, c'était hyper symbolique. Je me dis bon, ben, je vais continuer dans cette direction-là et lui donner des ailes, j'espère. Et vous avez aussi été bluffé par le travail de Ludovic Bourse qui a fait la musique du film The Artist. Ah, c'est un énorme travail, ça. Ouais. Ça, c'est un énorme travail. Ce qui était très compliqué, surtout aujourd'hui, c'est de faire une musique qui est dans un continuum comme ça, qui raconte sa propre histoire aussi, quoi. C'est-à-dire que sans parole. C'est une musique qui sans parole,
vous enlevez l'image, elle marche encore. J'aime ce pouvoir, quoi. On avait ce pouvoir chez... et justement, c'est ce pouvoir qu'offre le disque que vous avez fait, Movie. C'est ce pouvoir. Ouais, j'essaie d'enlever les yeux. Mais... c'est ce pouvoir-là. Et puis, vous êtes aussi touché par un grand monsieur de la musique et de la culture française, parce qu'à chaque fois que je parle de lui, j'ai dit, c'est un monsieur de la chanson et de la culture française, c'est Nougaro. Oh là. Et vous reprenez un titre de Nougaro, titre bien connu, Nougaro York, de cette façon-là. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous hard rock. Dès l'aérogare, j'ai changé d'époque. Comment ça démarre sur les starting blocks? Là c'est du mastoc, c'est pas du ronsard, c'est de la merloc. Sera-ce la bagarre? Ok, je suis ad hoc, j'aurai le gros cigare en or, les pare-chocs. Dès les regards, j'ai senti le choc. Faut rentrer dard dans la ligne de coque. Un nouveau départ, solide comme un roc. Une pluie de dollars, ici, Nougat York. Bravo pour cette reprise à Nougat York. Merci. Ça lui donne un autre parfum. Hein. Et absolument. Et ce sont eux qui m'ont invité, qui ont arrangé cette petite merveille et tout, avec une patte extrêmement personnelle, en gardant le côté un peu électro et en gardant... C'est une cuisine équilibrée, c'est magnifique. D'où ma prochaine question. L'Orchestre national de jazz, les deux orchestres, vous les avez faits. Beaucoup de formations. Vous êtes à la recherche de quoi? Après quoi courez-vous, Médéric? La rencontre, toujours la rencontre. Partager. La prise de risque. Hein? J'aime le risque. C'est-à-dire que je suis capable de sauter certainement dans le vide. Ah, je l'ai fait. Hein. L'année dernière, j'ai sauté en parachute et je mets cette image devant. Je saute en parachute, c'est la première fois, je ne connais pas, et je saute. Et je crie. Et j'ouvre les bras et je m'offre au mystère. Est-ce qu'il va s'ouvrir, ce parachute? Je trouve ça génial. C'est-à-dire que... Heureusement qu'il s'est ouvert. Oui, sinon je ne vous en parlerai pas. Heureusement qu'il s'est ouvert. Vous avez raison. Justement, vous avez pour vous cette liberté et puis cette force d'improvisation qui rejoignent aussi ceux de Andy Hemler. Quand on l'a reçu ici, on a parlé de liberté. Oui. D'improvisation, liberté de faire de la musique. Liberté après avoir étudié le terreau, le terrain, avoir étudié ça se fait comment pas au hasard, partout. tout ça. Non, en fait, la liberté s'étudie toujours. La liberté, c'est un plan d'attaque, comment dire, c'est vraiment... Quand on dise l'improvisation est celle qu'on prépare le mieux. Absolument. Ouais. Donc, c'est là où on a le goût du dépassement, d'avoir franchi une frontière qu'on sait dessiner à la base. C'est ça la liberté. C'est ce goût je reviens-y, comme dirait l'autre. Ouais. Difficile de parler avec vous sans faire allusion à votre formation, jus de boxe. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Jus de boxe, c'était une petite pointe d'humour. C'était pour dire
à partir du mot anglais, le jukebox, cette Jukebox, fameuse cet machine, appareil, on ouais. mettait quelques sous dedans et on ressortait ce que l'on voulait, avec des couleurs. C'est un jus de bruit, c'est un jus de boxon, c'est un jus de ce que vous voulez. Et ça va être un outil qui me permettra d'arranger dans la moulinette, de faire passer dans la moulinette pas mal de sujets, de projets choisis. Ils sont là, vos amis. On les présente rapidement. On va les voir là en image grâce à Sabir. Le jeu de boxe, voilà. Yes. Habillé 70s. Ouais. Magnifique. Alors, présentez-les-nous. Alors, il y a eu un changement, mais à l'époque, donc c'était Philippe Glaise à la batterie, en joli cuir foncé. Ouais. À côté de lui, Emmanuel Aran, donc vieil ami depuis 1989, nous nous connaissons, donc à la basse électrique. Derrière, à la peau, il devait avoir très chaud d'ailleurs, Yvan Robillard avec sa moumoute. Je ne sais pas si c'est lui qui a tué le mouton, mais en tout cas, il est très, 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 très beau. Et moi, en train de nettoyer un magnum. Un faux, bien sûr, je Voilà. déteste les armes. Jus de boxe, le groupe qui vous accompagne aussi sur ce projet-là. Un projet assez particulier. Là, cette fois-ci, vous vous attaquez au hip-hop. Femme végétale sans lumière, je perds le pétale. La discipline est sans école, sans diplôme expérimental. Parole brutale, complexe et ornementale. Non propre sur musique, sa nature paradoxale. Superbe verbe, poète en herbe, vénère, verbe, acèbre et vertige. À ceux qui fout la gerbe, tirade pour les camarades du hit. Parade, média, courbé, rétrograde, comprise de la mascarade. Adepte du speech, brut et laïuscule. Musique de niche, adulte, scrute les zones occultes. L'intelligentsia surveille nos lacunes et creuse nos sépultures. Ose ma candidature, mais on ne recrute que des caricatures. De moins en moins liquide, de plus en plus solide. Soldat de la musique en sorte, je n'attends pas compagnie. Pour rapper science, viscérale, aride, scélérat. Je serre la viscéra, vise l'excellence, etc. Voilà, et vous vous attaquez désormais au hip-hop, pas n'importe lequel, hein. C'est Non, le hip-hop des années 80 et 2000. Pourquoi cette période-là? L'âge d'or, c'est un moment personnel aussi, hein. C'est une histoire de ma vie. La rencontre aussi du hip-hop, c'est le The Roots, c'est Gangstar, c'est ce côté jazz qui est vraiment très très présent chez eux. Tribe Called Quest, c'est hyper jazz, enfin c'est hyper, voilà. Ce sont des mots, mais je sens qu'il y a... Les racines n'ont pas été coupées, quoi. On les entend encore à l'intérieur de leur musique, on les sent, et dès qu'on branche, alors que moi j'étais sur cette autoroute jazz, je me mets à écouter ça pour sortir un peu de mon confort et tout et tout. Et c'est resté en moi. Et puis un jour, je me dis, mais avec ce qui se passe ici et présentement, à tel endroit, il faut que, comme je ne sais pas chanter avec les mots, il faut que quelqu'un le fasse à ma place. Donc le projet, c'était inviter l'abbé Pierre. Et vous avez samplé des voix, dont celle de Nelson Mandela. Ah oui, Voilà. bien sûr. Un discours culte de Nelson Mandela que vous avez À la fin de samplé. son investiture. Voilà. C'était formidable. Et puis, c'est pas celui-là qu'on va écouter. Non. On va écouter autre chose. D'accord. Ça s'appelle Beauty. Pour l'intersectionnalité des luttes, pour lutter contre les injustices, contre les discriminations, contre la binarité si stupide et pathétique qui gouverne notre monde contemporain si moderne, comme il gouvernait l'ancien. Mais comment se fait-il que toute lutte semble écraser et annihiler la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes, et ceci depuis des siècles? Les femmes se sont fait niquer à la Révolution française, elles se sont fait niquer pendant la Commune, elles se sont fait niquer durant le Front populaire, elles se sont fait niquer en 68, et elles se feront encore niquer au Festival d'Avignon 2018, ce grand festival dont le thème revendiqué cette année est le genre. Homme, femme, ou les deux mélangés. Il n'en demeure pas moins que quand tu nais avec un sexe de femme, ou quand tu deviens femme, que ce soit par le grand tirage au sort de la nature, ah c'est pas de chance, t'es né avec un vagin, ou par choix,
Tu fais partie de la caste de celles qui se font baiser, niquer, nier toute leur vie. Parce qu'avant d'être un genre, la sexualité... Médéric Collignon, donc l'album va s'appeler Hip Hop tout simplement, parce que vous avez samplé des discours et des mots de personnages très connus. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on voit deux images que le réalisateur va nous proposer. Il s'agit de Félix et Gabi. Qui sont-ils, Félix et Gabi? Félix et Gabi, oh, c'est mon fiston et sa chérie, son amie. Ouais. Voilà, on est dans la rue, il sortait d'un cours de guitare, à l'époque où il en faisait encore, et voilà, je les ai trouvés super beaux tous les deux. Voilà. Moi aussi, j'ai trouvé la photo C'est belle. vrai. Oui. Merci à vous, c'est génial. Et puis pour finir, quelque chose qui vous ressemble beaucoup. Alors, oui, je viens des Ardennes, donc je viens du pays de Rimbaud et du boudin de Rethel. Je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. C'est d'une concision incroyable. Je donnerais ça Ça guide votre parcours artistique, ça. Hein? Ah ben c'est ça, je donnerais ça aux adolescents dès à présent pour qu'ils étudient ces deux phrases et la vie de Rimbaud, c'est surtout ça. Il sera disponible, j'espère, cet album Hip Hop tout simplement. Normalement, cette et année. puis toutes vos œuvres musicales, on sait où les retrouver. Oui. En tout cas, bravo. Je vous Bravo remercie pour le beaucoup. parcours et merci de nous rappeler que la liberté est une chose importante, quel que soit le domaine d'activité. Merci. Restez tel Bravo. que vous êtes. Merci beaucoup, Médéric Collignon, d'être venu jusqu'à nous. Émission réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John. Il était là aussi, notre ami Édouard Volker, pour nous assister à la réalisation de cette émission. Il y avait Alexandra Kounou, qui nous a aidé à sa préparation, Charles Serrito, et puis, normalement, notre ami, je crois qu'il doit être là aussi, est Pascal Trenet, celui qui a créé le contact. D'accord. Merci beaucoup, bonsoir, et à demain.